Carrie Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Père, nous t'aimons. Élevons la voix et bénissons le Père, rendons-lui grâce. Père, ce soir nous t'adorons, nous te bénissons, nous te rendons des multiplications de grâce. Oui, Seigneur, de tous nos cœurs, nous adorons celui qui vit et règne à jamais, le Père de notre Seigneur Jésus, celui-là que Jésus est venu révéler au monde, celui-là que personne ne connaît si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Merci, Père, parce que tu nous as attirés à ton Fils, et ton Fils nous a révélé qui tu es, le Dieu d'amour, un amour vrai, un amour sincère, un amour incommensurable. Un amour, Seigneur, qui n'a rien en nous, mais qui a tout en toi. Un amour qui ne dépend absolument en rien de nous, mais qui dépend totalement de toi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce ce soir. Père, nous disons merci pour tout ce que tu as accompli pour nous en Jésus, pour le fait que tu étais en crise, réconciliant le monde avec toi-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et tu as mis en nous, Seigneur, la parole, le message, la doctrine de la réconciliation. Et nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, disant au monde d'accepter, Seigneur, l'état de réconciliation que toi tu as établi en Christ. Nous voulons te rendre grâce pour cela et te dire merci. Nous avons toutes les raisons ce soir encore de te dire merci. Nous avons toutes les raisons ce soir encore de te louer. Nous avons toutes les raisons encore ce soir de rendre grâce à celui sans qui et pour qui, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous te bénissons parce que tout ce que nous sommes, nous le sommes en toi. Nous te rendons grâce parce que tout ce que nous avons, nous l'avons en toi. Reçois la louange, Père. Merci pour ce mois, Père, de méga agapé, l'amour suprême de Dieu qui est révélé et manifesté en nous. Ce soir, Père, nous voulons nous pencher sur ce sujet merveilleux. Nous voulons comprendre le châtiment de Dieu, ce que c'est en réalité. Père, nous qui savons déjà dorénavant que tu nous aimes, nous qui savons de prime abord, Seigneur, que tout ce que tu fais, Seigneur, que ce soit pour nous et même pour le monde, c'est dans ta nature d'amour. Seigneur, nous avons parfois mal compris ce qu'était ton châtiment, mais ce soir, nous voulons nous pencher sur la question, afin que nous puissions une fois de plus comprendre combien grand est ton amour pour nous, combien immesuré est ton amour pour nous, et que, Seigneur Père éternel, notre relation, notre communion avec toi en Christ, Seigneur, soit une communion sans crainte. Seigneur, parce que cet amour a atteint sa perfection en nous. Parce que, Seigneur, toutes les balivernes, Père, tous les vaches sacrées concernant, Seigneur, ce sujet, seront complètement éludées ce soir au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Sois béni, Père, au nom merveilleux de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, glory, glory. Hallelujah. Amen. I am glad to see you tonight. I don't know if it is the same. Hallelujah. I am very glad to see you tonight. It is an honor to be here together. Once more to share the word of our precious Father. Glory. Amen. So tonight we are going to speak about something that is very important. You know, in this our month of Méga Agapé, donc dans notre mois de Méga Agapé, notre mois d'amour suprême, alléluia, je rends grâce à Dieu parce que dimanche passé, nous avons vu le rôle du Saint-Esprit dans ce qu'on appelle généralement l'amour de Dieu. Nous avons compris que l'amour de Dieu n'est pas un sentiment, l'amour de Dieu, c'est une personne. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Hein? Et nous avons vu que avoir le Saint-Esprit, c'est être rempli de l'amour de Dieu, c'est avoir l'amour de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est la communion entre le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est l'amour dans lequel le Père aime le Fils. Et le Saint-Esprit est l'amour dans lequel le Fils, le bien-aimé, est aimé du Père. Et réitère et répond à cet amour. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est le lien de réciprocité entre le Père et le Fils. Ça veut dire que tout ce qui se partage entre le Père et le Fils est encapsulé dans la personne du Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'as plus besoin de demander à Dieu, oh Seigneur, je veux aimer mes ennemis, donne-moi la force de faire ceci. Cette capacité est déjà en toi. C'est pour cela que Paul dit dans Colossiens que rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables.
Alléluia. Rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Et nous avons vu la semaine passée que de la même manière que le Père aime le Fils, de la même manière que le Fils est aimé du Père par le Saint-Esprit, en recevant le Saint-Esprit, tu es capable d'aimer de la même manière. Or, nous avons vu la semaine passée que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour qui est défini dans son objet, mais qui est plutôt défini dans son... qui n'est pas défini dans son sujet, mais qui est défini dans son objet. Alléluia. Le sujet, c'est-à-dire celui qui reçoit l'amour, et l'objet, celui qui manifeste l'amour. En d'autres mots, tu es capable d'aimer toute personne. Amen. Oh, alléluia. Méga agapé, l'amour suprême de Dieu, a été répandu dans ton cœur. Quelqu'un me comprend? Oh, je suis content ce soir. Je suis tellement content. Ouais, le sujet de l'amour de Dieu ne peut que nous rendre heureux. Oui, beaucoup de personnes, et nous l'avons même vu la semaine passée, que le but de toute chose, la raison de toute chose, c'est l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu a créé toute chose pour que toute chose puisse jouir de son amour. Quelqu'un me comprend? Hein? Dieu a créé toute chose pour que toute chose puisse bénéficier de son amour. Comment je sais ça? Puisque le Fils est le sujet de son amour et qu'il a créé toute chose dans le Fils, afin que de la même manière qu'il aime le Fils, tout ce qui est dans le Fils sera aimé de la même manière que Dieu aime le Fils. Amen. Et nous savons, dans Colossiens 1, verset 16, tout a été créé par lui, en lui, par lui et pour lui. Quelqu'un me comprend? Il n'y a personne dans ce monde que le Père n'aime pas. Il n'y a personne dans ce monde qui n'est pas le sujet de l'amour de Dieu. Je dis bien personne. Oui, mais la religion nous a appris à catégoriser les gens, à penser qu'il y a une caste de personnes que Dieu aime et d'autres personnes que Dieu n'aime pas. Et j'espère qu'on a même vu ça ici. Que l'enfer n'est pas la séparation d'avec Dieu, comme beaucoup de personnes l'ont défini. Oh, thank you, Father. Alléluia. Méga agapé. Dis à quelqu'un méga agapé. L'amour suprême de Dieu dans ta vie, mon frère. L'amour suprême de Dieu dans ta vie, ma soeur. Maintenant, chaque fois que nous parlons d'amour de Dieu, il y a un passage dans la Bible que la plupart des personnes qui s'opposent à l'amour de Dieu, généralement aiment scander, aiment proposer, pour dire que, ok, vous qui pensez que Dieu aime tout le monde, mais la Bible déclare, la Bible parle du châtiment de Dieu. Et beaucoup de personnes prennent dans ce passage pour montrer que chaque fois que tu es malade, c'est Dieu qui te donne cette maladie pour t'enseigner une leçon. C'est-à-dire que les gens pensent que Dieu se sert des méandres de notre vie, des vicissitudes de notre vie, ou alors de ce que nous pouvons voir comme des problèmes, des échecs. Par exemple, quelqu'un qui a échoué le BEPC, quand les résultats sont sortis dernièrement, on va dire que non, ne t'en fais pas, c'est Dieu qui t'a fait échouer parce qu'il veut t'enseigner une leçon. Comme si c'était Dieu qui devait apprendre à ta place, comme c'était Dieu qui a fait que, au lieu de regarder tes cahiers, tu partais plutôt regarder Novelas. Hein? À la fin, on va dire que non, non, ne t'en fais pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ne t'en fais pas, c'est Dieu qui veut t'enseigner une leçon. Oh, moi j'ai appris une chose. On dit que tout don excellent et parfait vient du Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre ni variation. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait est parfait, frère. Amen. Maintenant, si c'est Dieu qui te rend malade pour t'enseigner une leçon, la maladie là sera parfaite. Amen. Pourquoi alors tu pries pour que tu en sois guéri? Donc tu veux t'opposer à la volonté de Dieu. J'ai commencé à déranger. Oh, thank you, Abba Father. Hein? Si tu crois que c'est vraiment Dieu qui te rend malade pour t'enseigner une leçon, mais pourquoi non tu pries pour être guéri? Pourquoi tu prends les remèdes? Pourquoi tu vas à l'hôpital? Laisse. Quand tu auras appris la leçon, tu seras guéri. Oh, Abba Father. Amen. Donc nous avons accepté tellement de mensonges à cause de l'ignorance. Amen. Et beaucoup de personnes, je ris, mais beaucoup de personnes ont accepté certaines choses auxquelles ils devraient s'opposer, mais ils les ont acceptées parce qu'on a scandé, on leur a présenté cela sous la lumière, sous les projecteurs de « c'est la volonté de Dieu pour toi ». Frère, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que tout ce qui arrive sur la terre n'est pas la volonté de Dieu? Oui, non. Amen. Ce n'est pas Dieu qui fait que les gens là sont en train de tuer les gens au sud-ouest et au nord-ouest.
Ce n'est pas Dieu. Oh, vous voyez, parfois l'homme veut prendre sa responsabilité et la déresponsabiliser en faisant de quelqu'un d'autre le responsable de ses choix. Et ce n'est pas étonnant, je vous l'ai toujours dit. Une fois, pendant que j'étais en train de méditer, je suis tombé dans ce passage où Pilate, qui était l'autorité romaine, avait la capacité de dire non à la crucifixion de Jésus ou bien de dire oui. Amen. Mais vous savez ça que le gars a fait? Il a pris de l'eau, il s'est lavé les mains, il a dit que son sang retombe sur vous et non sur moi. En d'autres mots, je vous le donne, faites ce que vous voulez, ce n'est pas moi. Et beaucoup d'entre nous, parfois nous avons lavé nos mains comme ça en disant que si les autres meurent, moi ça ne me touche pas, ce n'est pas mon problème. Oh, n'oubliez pas, et je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois, le Père nous a mis sur cette terre en un moment comme celui-ci, en une période comme celle-ci, dans un pays comme celui-ci, dans des circonstances comme celle-ci, parce que nous sommes la lumière du monde. Nous avons la capacité de changer le cours des choses. Mais vous voyez, le problème c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont encore emportés par leurs propres besoins, par la sorcellerie du besoin. Beaucoup vendent leur droit d'aînesse, comme Ésaü l'a fait, pour une miche de pain. Ils disent que je fous quoi avec le droit d'aînesse là? Dis donc, vous me dites, ah, laissez-moi tranquille. Je ne suis pas encore marié, c'est ça qu'on mange. Je parle en langue et puis quoi? Je prophétise et puis quoi? Je suis fils de Dieu et puis quoi? Je suis la prunelle de ses yeux et puis quoi? Je suis une nouvelle création et puis quoi? Est-ce qu'on m'a la nouvelle création, mon frère? Laisse-moi tranquille, j'ai faim. Je ne suis pas marié, j'ai ceci, j'ai ceci. Et cela nous distrait et nous empêche de comprendre le rôle prépondérant que nous avons sur la terre en une période, à un moment comme celui-ci. Pourquoi? Parce que même au niveau du pupitre, on nous égare. En nous prêchant, en surfant sur, entre guillemets, sur les besoins que nous avons, élémentaires. Les choses que Jésus lui-même, quand il a fait dans Matthieu chapitre 6, il dit que ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit que, mais pour vous, cherchez premièrement, cherchez proton le royaume de Dieu et sa justice, et ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais ce sont ces choses-là aujourd'hui que le Père sait que nous avons besoin, qu'on veut nous montrer aujourd'hui, comme si tu n'as pas ça, tu n'es rien. Oh, si tu n'es pas marié, tu as 30 ans, tu n'es pas marié, vraiment tu as un problème, tu as un lien. C'est un démon. Comme si un démon était capable de défaire ce que Christ a fait. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Donc nous avons ce soir un gros morceau au devant de nous. Nous devons expliquer un texte qui a été mal compris par plusieurs. Allons-y dans Hébreux chapitre 12. Non, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Ok, si Dieu nous aime, vous dites que Dieu ne rend pas malade. Oh, Dieu ne fait pas ceci. Pourquoi alors on dit que Dieu châtie celui qui l'aime? Ok. Alléluia. Hébreux 12, je vais lire à partir du verset 5. Alléluia. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Vous voyez bien de quoi il est question. Hein? Il est question de fils. Ici parle des fils. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Aussi longtemps que le fils a la mentalité enfantine, aussi longtemps qu'il est dominé par une mentalité népiotique. Hein? Parce que c'est ça le mot enfant dans ce passage que je suis en train de citer. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il est soumis à des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Parce qu'il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il ne sait pas qui il est. Donc ici, il s'agit de quoi? De la filiation. Amen. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils! Oh, ici, l'apôtre, parce que moi je crois que c'est l'apôtre Paul qui a écrit Hébreu. Et ici, Paul est en train de citer un passage dans Proverbe. Il dit, mon fils,
Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Quelqu'un voit ça? Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Suivez bien. Si tu es exempt du châtiment, tu n'es pas légitime. Donc ce qui prouve ta légitimité, c'est le châtiment du Père. C'est le fait que le Père te châtie. Je sais ce que vous pensez déjà. Châtie. Parce que le mot là en français a un sens très péjoratif apparemment. Un sens qui a trait au fouet, à la punition. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Pardon, suivez bien. Si tu n'es pas châtié, si tu es exempt du châtiment, tu es illégitime. Si tu es châtié, c'est pour avoir la vie. Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous châtie pour que nous puissions participer à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Bien, frère, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que dans les versets, les passages que nous venons de lire, est-ce que vous pensez que le châtiment ici a à voir avec ce qu'on nous a présenté, par exemple, comme le fait de justifier nos échecs, nos maladies, comme étant le châtiment de Dieu? Est-ce que le fait d'être malade te donne la vie? Puisqu'on a montré ici que le but pour lequel le Père nous châtie, c'est pour qu'on ait la vie. 1. 2. Pour que nous participions à sa sainteté. 3. Pour que nous ayons un fruit paisible de justice. Est-ce que l'échec nous donne ce genre de résultat? Est-ce que le fait d'être malade nous donne ce genre de résultat? Est-ce que lorsque nous sommes malades, c'est la vie de Dieu qui se manifeste en nous? Est-ce que lorsque nous échouons, il y a même certaines personnes à qui on dit que non, le fait que tu ne sois pas marié, c'est Dieu qui fait que chaque fois qu'un homme vient, il ne t'épouse pas parce que Dieu veut t'enseigner une leçon. Oui, on a pris des choses et on a mis sur le compte de Dieu. Et c'est pour ça que je vous disais au départ que il y a une chose que beaucoup de personnes ignorent, c'est que Dieu a fait de l'homme et de la volonté de l'homme la souveraineté sur la terre. Ça, ne l'oublions jamais. Dieu règne à partir de ceux qui ont reçu sa pensée. C'est ça qu'on appelle les écluses des cieux. Les écluses des cieux, c'est quoi? C'est la pensée de Dieu qui est révélée à un homme. Et cet homme implémente dans son domaine, dans sa juridiction, la pensée de Dieu. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu est manifesté, là où la pensée de Dieu règne. Parce que Dieu règne par sa pensée en toi. C'est pour ça que Jésus a dit à quelqu'un que le Fils de l'homme n'a même pas où poser sa tête.
Lorsque Dieu pose sa tête sur toi, c'est pour ça que je vous ai appris ici que lorsque vous voyez par exemple dans le livre de l'Apocalypse, on parle des gens qui sont des martyrs, donc des gens qui ont été décapités. Je vous ai dit que spirituellement, en réalité, c'est ce que nous sommes. Spirituellement, la tête que nous avons tous une même tête. Et cette tête s'appelle Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus qui gouverne, c'est la pensée de Jésus qui nous guide, c'est elle qui nous dirige. Pourquoi? Parce qu'il est la seule tête que nous avons tous en commun. Nous sommes membres de son corps, mais c'est lui la tête. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Lorsque tu reçois Christ, en réalité, tu n'es plus la tête de ta vie. Mais ta tête quitte, tu es décapité spirituellement pour recevoir comme tête Christ. Or, nous savons que c'est sur la tête qu'il y a les yeux. C'est sur la tête qu'il y a la bouche. C'est sur la tête qu'il y a les oreilles. C'est sur la tête qu'il y a le cerveau qui réfléchit. En d'autres mots, ce que je vois, ce que je dis, ce que j'écoute, ce que je fais dépendent des informations qui me viennent de la tête qui est Christ. Et comme c'est la même tête qui est, comme ma tête, c'est ta tête, c'est la tête de tous les chrétiens, alors nous avons une seule même tête, donc nous devons voir la même chose, nous devons entendre la même chose, nous devons dire la même chose. Quelqu'un me comprend? C'est important que vous compreniez ça. C'est important que nous comprenions ça. Maintenant, le mot châtier dans ce passage, amen, ça vient du mot grec paiadea. Dis avec moi paiadea. Qui parle simplement de la pédagogie d'instruction d'un enfant afin que celui-ci soit un fils. Vous vous souvenez, l'année passée, on a eu un programme qu'on avait appelé la pédagogie de la loi. Amen. Et dans cette pédagogie, on a lu Galates. Et je veux qu'on rentre encore dans Galates. Galates, vous êtes là? Galates 4 à partir du verset 1. Amen. On dit, or, j'ai même pas cité ce passage tout à l'heure, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Ce soir, j'ai la grâce de m'adresser à ceux qui sont maîtres de tout. Amen. 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 J'aimerais dire à ceux qui m'écoutent même à travers le direct que vous êtes maîtres de tout. Amen. Mais le fait d'être maître de tout ne veut pas dire que tu maîtrises tout et que tu jouis du tout qui est tien. Beaucoup d'enfants de Dieu sont maîtres de tout, mais ne sont pas maîtres de rien du tout. Beaucoup d'enfants de Dieu, en tant que leur statut en Christ, sont maîtres de tout, mais dans leur expérience ne sont maîtres de rien du tout. À cause de quoi? Galates nous aide à comprendre. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, Galates 4, verset 1, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. L'esclave, c'est qui? L'esclave, c'est quelqu'un qui est gouverné par une loi à l'extérieur de lui. Dans le contexte-ci, c'est ça un esclave. Parce que c'est de ça que Paul parle. L'esclave, c'est quelqu'un qui est gouverné, dont la vie est dirigée à l'extérieur et non à l'intérieur. C'est-à-dire que la vie dépend des occurrences externes. C'est-à-dire que c'est ce qui arrive à l'extérieur qui détermine qui il est. Il se définit par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de lui, et non par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, l'esclave, dans le contexte de Galates 4, c'était les Juifs. Comment je sais? Vous allez voir, à la suite on va le voir. Il dit bien que l'héritier, oh regardez, il est héritier. Mais parce qu'il n'a pas compris la science de l'héritage, il veut mériter ce qui lui a été donné. Et en voulant mériter ce qui lui a été donné, il se met sous le joug de ce qui lui revient de droit et il veut l'acquérir par ses œuvres. Il devient un esclave. Amen.
Quelqu'un me comprend? La science de l'héritage, c'est que ce qui m'est échu par héritage, je l'ai parce que je suis quelqu'un. Pas parce que je fais quelque chose. Parce que celui qui a légué l'héritage à quelqu'un qui lui est proche. C'est lui qui a travaillé. Et il m'a légué l'héritage. C'est-à-dire que ce que je reçois par héritage, ce ne sont pas mes œuvres. J'hérite de ce que quelqu'un d'autre, du travail de quelqu'un d'autre. J'hérite de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et je viens bénéficier, je viens pérenniser, je viens continuer là où quelqu'un d'autre a travaillé jusqu'à ce qu'il a laissé. C'est ça qu'on appelle l'héritage. C'est-à-dire que l'héritier est héritier parce qu'il y a un testament qui déclare que ceci lui appartient parce qu'il est ceci. C'est-à-dire que parce qu'il est attaché au testateur, parce qu'il a un lien avec le testateur a écrit son testament, il a dit, ça revient à telle personne qui est peut-être mon fils. Quelqu'un me comprend? C'est ça l'héritier. C'est-à-dire que dans l'héritage, j'ai ce qui me revient parce que je suis en relation avec le testateur. Pas parce que je fais quelque chose. Mais dès longtemps, je ne comprends pas la science de l'héritage et que je pense que j'aurai ce qui me revient de droit. Oh, qu'est-ce qui me revient de droit dans le verset de Galates 4, verset 1? Maître de tout. Amen. 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 J'ai dit que maître de tout. Amen. Les enfants de Dieu sont maîtres de tout. Je ne sais pas ce que tu penses que tu ne peux pas faire. Je ne sais pas ce que tu penses que tu n'as pas. Je ne sais pas ce qu'on t'a présenté comme étant un besoin. Je ne sais pas ce qu'on t'a scandé comme ne pouvant pas arriver entre tes mains. Mais je suis venu te dire ce soir que tu es maître de tout. Mais, quoi que tu sois maître de tout, tu peux vivre avec rien du tout. Tu peux vivre une vie qui est régie par le fait que tu n'as rien du tout. Pourtant, tu es maître de tout. Oh, comment est-ce que celui qui est maître de tout peut vivre avec rien du tout s'il ne comprend pas qu'il est fils et se voit comme un esclave? Un esclave, c'est qui? C'est quelqu'un qui reçoit un salaire. C'est-à-dire que ce que l'esclave reçoit, il reçoit ça par rapport à son service. La qualité de son service assure ce qui lui revient en main. Et ce qui lui revient en main n'est pas un don d'amour, c'est un salaire. Amen. On ne paye pas l'esclave, le serviteur, pour qui il est. On paye le serviteur pour ce qu'il fait. La qualité de son service dépend de ce qu'il a. Et beaucoup de personnes voient la mentalité qu'ils ont de Dieu. Non, en fait, tu ne peux pas comprendre. Parce que j'ai pris ce jeûne, ce programme spécial sur la montagne. Le Père a ouvert les cieux pour moi. Mensonge. Tu ne comprends pas la science de l'héritage. Oh, thank you, Father. Allons-y, Galates 4, on est au verset 1, n'est-ce pas? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Aïe, quel paradoxe! Vraiment, je vous dis, c'est paradoxal. Il est maître de tout, mais il vit avec rien du tout. Aïe! Père. Les maîtres de tout, qui vivent avec rien du tout. Verset 2. Mais il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Maintenant, qu'est-ce que le Père fait donc? Ça, c'est l'héritier. Il est maître de tout, mais il est enfant. D'accord? Alors, qu'est-ce que le Père fait? Le Père le soumet à des maîtres, à des instituteurs. Qu'est-ce que les maîtres? Quel est le but des maîtres? De le paillader, de le châtier. C'est donc quoi le châtiment? Le châtiment, c'est l'ensemble de techniques que les maîtres donnent à un enfant afin de révéler en lui le caractère de son identité.
Tu es de la lignée royale. Voici comment les rois parlent. Amen. Tu es de la lignée royale. Voici comment les rois marchent. Amen. Tu es de la lignée royale. Voici comment les rois pensent. Amen. Tu es de la lignée royale. Qu'est-ce que c'est en train de faire? On est en train de te châtier. On est en train de te paillader. Hein? On est en train de t'instruire afin de révéler ta véritable identité. Amen. Sandé Kaparobosa. Quelqu'un me comprend? Hein? Amen. C'est ça le mot là-bas. Verset 2. Mais il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Regardez, écoutez ce que Paul dit. Maintenant, vous allez voir quelque chose. C'est pour ça que je vous dis que, écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, les opala zikele baradousa. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de Léon. Le monde ici parle de Léon, ce n'est pas le cosmos. Le monde dont Paul parle ici, Paul parle du monde juif. Et les rudiments du monde juif, c'est quoi? Qu'est-ce qui régissait le monde juif? La loi. Paul dit que pendant 1500 ans, Dieu a soumis l'humanité à un processus de châtiment, à un processus d'éducation. C'est pour ça que Paul dit que nous aussi, lorsque nous étions enfants, je sais, vous pouvez penser que non, pasteur, pourquoi tu interprètes comme ça? Vous allez voir la suite. Nous étions soumis au rudiment de Léon, du monde. Le monde juif avait un rudiment. Qu'est-ce qui régissait le monde juif? La loi. Donc tous ceux qui étaient sous la loi étaient des enfants. Pourquoi? Parce que la loi, ce que tu vis dans la loi, ce n'est pas la vie de Dieu, mais c'est l'imitation de ce que tu penses être la vie de Dieu. Par exemple, tu crois que Dieu t'a dit tu ne commettras point d'adultère, alors tu mènes le commandement devant de toi et tu essaies de régler ta vie par rapport au commandement. Et plus tu fais l'effort pour régler ta vie par rapport au commandement, tu penses que tu es juste devant Dieu, mais tu oublies, tu es un esclave. Écoutez ce qu'il dit au verset 4. Écoutez ce qu'il dit au verset 4. Oh, je veux que quelqu'un voie ça ce soir. Alléluia. Oh, je veux que quelqu'un voie ça ce soir. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. En d'autres mots, ceux qui étaient sous la loi étaient sous la malédiction de la loi, parce que la loi dit qu'il faut le 100% et personne ne pouvait faire le 100%. Amen. Donc quand le fils est né, il est venu, il a dit que regardez, la vie que vous n'avez pas pu vivre, la voici ici, je vous la donne gratuitement. Amen. Mais pour que les gens l'aient, il fallait qu'ils rachètent ceux qui sont sous la loi 1 et qu'ils adoptent afin que maintenant tous les autres soient... L'adoption ici parle de quoi? L'adoption parle de l'inclusion dans la vie de Dieu. Amen. Cette inclusion ne dépend pas de ce que je fais. Cette inclusion dépend de l'amour de Dieu qui me prend dans ma bassesse et m'inclut en lui. En d'autres mots, je commence à manifester la vie de Dieu sans avoir besoin de la manifester à l'extérieur, mais parce que c'est lui à l'intérieur qui manifeste sa glorieuse vie en moi. Amen. 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 En d'autres mots, l'apôtre Paul nous dit que, étant né en Christ, tu es déjà passé par une étape du pailladéa, du châtiment de Dieu, dans ce sens que ta vie n'est plus réglée par les occurrences externes. Amen, 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 amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ta vie n'est plus régulée par les occurrences externes. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui arrive à l'extérieur de toi qui détermine qui tu es, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est ce que nous avons vu la semaine passée, lorsqu'on a parlé de l'amour de Dieu comme étant l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons vu que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux ont l'amour de Dieu déversé dans leur cœur. Donc nous pouvons aimer de la même manière que le Père aime le Fils. C'est comme ça que nous pouvons aimer également. Quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez, ça c'est vrai pour ce qui s'est passé en Christ. De façon
subjectif. D'accord? Maintenant, de façon objective. En ce qui nous concerne aujourd'hui en tant que fils dans la maison, c'est quoi le châtiment du Père? Comment le Père nous châtie-t-il pour que nous puissions participer à sa sainteté? Qu'est-ce que le Père fait pour que sa vie puisse se manifester en nous? Comment le Père nous traite? Oui, c'est pour ça qu'il a dit que si le Père ne te châtie pas, tu es illégitime, tu ne lui appartiens pas. Et il a dit quelque part que parfois le châtiment, au début, n'a rien d'heureux. Parfois, c'est quelque chose de triste. D'accord? Et c'est pour ça que je veux qu'on prenne cet exemple. 2 Timothée. L'écho Zoutabalaba. 2 Timothée 3,16. Non, ne t'en fais pas, c'est le Père qui te rend malade. Parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Mensonge. Mensonge, mensonge. 2 Timothée 3, verset 16. Okolokoto yakapaya. Labrasote kipaya. Amen. Thank you, Jesus. 2 Timothée 3, verset 16. Quel est l'instrument que le Père utilise pour châtier ses enfants? Pour les éduquer, afin que ceux-ci participent à sa sainteté, afin que ceux-ci participent à sa vie. Quel est l'instrument que le Père utilise? Et nous pouvons même bien imaginer cet instrument. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Il a donné les uns comme. Les uns comme. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du monde. Donc, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et les docteurs sont les instruments du châtiment de Dieu pour nous et non la maladie. Je vais répéter. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs sont les instruments du châtiment de Dieu pour nous et non la maladie, les échecs et toute autre chose. 2 Timothée 3,16, on est là. Toute écriture est pneumatisée de Dieu. C'est ça le mot inspiré là-bas. Toute écriture est inspirée de Dieu et fait quoi? Regardez, est utile pour enseigner, convaincre. Fait quoi encore? C'est ça le mot là-bas. Hein? Vous voyez ça? Pour corriger et pour instruire, comment? Dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Les bonnes œuvres ici, c'est quoi? C'est les bonnes œuvres d'Éphésiens 2, verset 10, vous vous souvenez? Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Donc, il y a les bonnes œuvres pour lesquelles nous sommes créés en Jésus-Christ. Mais comment est-ce que Dieu fait pour te conduire, pour que tu sois prompt à ces bonnes œuvres, pour que tu vives ces bonnes œuvres, non les mauvaises, parce qu'on a vu le contraire avec les mauvaises œuvres, qui sont maintenant les œuvres de la loi. Les bonnes œuvres, c'est ce que Dieu a destiné que tu puisses faire en Christ. Et tu entres dans les bonnes œuvres simplement en étant qui Dieu dit que tu es, pas en faisant quelque chose. Dans les mauvaises œuvres, c'est là où tu dois faire les efforts. Mais dans les bonnes œuvres, tu le fais parce qu'il a préparé ça d'avance. Et il dit ici que pour que tu sois prompt, accompli et propre à toute bonne œuvre, il t'envoie les Écritures qui sont utiles pour t'enseigner, pour te convaincre, pour te corriger, pour t'instruire dans la justice. Ça veut dire quoi? Dieu utilise sa parole pour nous châtier. J'ai dit quoi? Dieu utilise sa parole pour nous châtier. Dieu n'utilise rien d'autre. Le Père utilise sa parole pour nous châtier et rien d'autre. Et en quoi consiste ce châtiment? Afin que nous soyons aptes et prompts et propres pour toute bonne œuvre. Que nous soyons accomplis. C'est ça le mot ici, l'œuvre achevée de Christ. Que nous soyons achevés. Hein? C'est le mot là ici, accompli. Et propre à toute bonne œuvre. Donc, qu'est-ce que le Père utilise par exemple? Regardez. Comment le Père me châtie? Je vais prendre un exemple très simple. Jésus nous a dit ça. Il dit que quand l'Esprit viendra, il prendra de ce qui est en moi et va vous le révéler.
Prenons un exemple très simple. Moi, Désiré, je suis en train de vivre dans le péché, par exemple. Je couche ou je sors avec une femme. Un peu comme l'homme de 1 Corinthiens 5, le frère qui était à l'église de Corinthe, qui sortait avec la femme de son frère. Vous savez comment Paul avait la femme de son père? Vous savez comment Paul l'a châtié? La parole. Amen. La parole. Ça veut dire quoi? Comment le Père nous châtie-t-il? Le Père maintenant ne te châtie pas en disant que, oh mon fils, vraiment toi qui pêches là, le jugement de Dieu va s'abattre sur toi. Yeah, toi qui as menti. Comment tu peux faire pour mentir? Dieu dit qu'il est fâché. Dieu dit qu'il est déçu de toi. C'est pas vrai. Voici comment Dieu te châtie. Regardez, Dieu vous châtie exactement comme je vous ai décrit ce que c'est que l'enfer. Vous vous souvenez? Je vous dis qu'en enfer, il y aura ce qu'on appelle quoi? Les pleurs et les grincements dedans. Or, qu'est-ce que Dieu va révéler en enfer? Son amour. Et quand les gens vont voir combien il les aime, et ils vont voir comment ils ont vécu en deçà de son amour, ils ne pourront que pleurer et grincer des dents. C'est exactement la même chose que Dieu fait pour nous châtier. C'est-à-dire que Dieu te révèle son amour et ce que son amour pour toi, son amour a pourvu pour toi. Et quand tu regardes son amour, tu te rends compte que donc je mens. Je suis en train de mentir. Et je mens pour avoir un peu à manger. Je suis en train de mentir pour qu'on me donne un peu à avoir la faveur de telle personne. Pourtant, en Christ, si je reste en Christ, je comprends son amour pour moi. Je n'ai même pas besoin, même si la personne me méprise, je m'en fous. La personne là, c'est qui? C'est même elle qui doit venir me demander la faveur à cause de ce que Christ a fait pour moi. Mais regarde comment je n'ai pas compris l'amour de Dieu. Et je me suis rabaissé. Ouais, aïe. Et tu commences à pleurer. Qu'est-ce qui te châtie? La parole. Dieu te révèle combien il t'aime. Dieu te révèle combien son amour pour toi est vrai. Et quand Dieu te révèle son amour, tu commences à considérer combien tu es tombé bas, tu es allé en deçà de cet amour. Et tu commences à être triste. C'est ça que la Bible appelle la tristesse selon Dieu, produit une repentance dont on ne se repentira jamais. La repentance, c'est quoi? C'est un changement de paradigme. Tu comprends que Dieu m'aime. Et quand tu commences à comprendre l'amour de Dieu, tu commences à dire que yay! Donc Dieu m'aime et je suis ici parce que j'ai 30 ans, je ne suis pas marié. Il commence à pleurer tous les jours. Je pleure même quoi? C'est quoi même le mariage? Est-ce que le bonheur est dans le mariage? Mais le bonheur en Christ. Regarde comment Christ m'aime. Regarde comment je suis aimé de Dieu. Et je suis là, je pleure tous les jours. Ouais! Quelqu'un me comprend? Je suis là matin, midi, soir, je chasse des supposés démons. Je lis les supposés Satan, que je ne vois même pas. Mais pourtant, en Christ, j'ai déjà été libéré. Je suis libre. Mais pourquoi je demeure captif? Pourquoi je continue à être captif dans ma pensée? Ouais, aïe, oh. Pourtant, Dieu même, je n'ai pas compris son amour. Et tu deviens triste. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu es en train d'être châtié. Le vrai châtiment va changer ton paradigme. Va renverser tout raisonnement qui s'élevait contre la connaissance de Dieu et apporter le raisonnement divin en toi. Surimposer le raisonnement divin. Voilà le châtiment. Donc arrêter le châtiment en lieu où? Pas dans ton corps, dans ta pensée. C'est pour ça que le texte d'Hébreux dit qu'il est le Père des esprits, du nouma, de ce qu'on ne voit pas. Et n'oublie pas que la pensée aussi souvent a eu le nom d'esprit. Oui. Donc Dieu change ta pensée. C'est ça, c'est comme ça qu'il te châtie. C'est à cause de ta mauvaise pensée que tu es resté lié. Tu as pensé que si tu ne couches pas avec les hommes, tu n'es rien. C'est à cause de ta mauvaise pensée que tu as pensé que ta vie dépend du vol que tu fais tous les jours là. Mais si ta pensée change et tu commences à comprendre l'amour de Dieu, on n'aura pas besoin de te demander arrête de voler. L'amour de Dieu va te convaincre d'arrêter parce que l'amour de Dieu nous pousse. C'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? L'amour de Dieu nous contraint. Car nous déclarons, nous imaginons que si un seul est mort, alors tous sont morts. Quelqu'un me comprend? Donc l'instrument du châtiment de Dieu, c'est la parole de Dieu dans la bouche des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Amen. C'est pour cela que je vais vous dire une chose. Ne méprisez jamais les instructions que les hommes de Dieu vous donnent. Chaque fois que vous venez écouter la parole, ne l'approchez pas comme du déjà vu ou bien du déjà entendu. Venez toujours avec une pensée prête à accepter tout changement. À accepter tout changement. Ne venez pas toujours avec vos forteresses.
Non, je connais déjà ce qu'il va dire. Il va parler du jugement de Dieu. Je connais déjà ce qu'il va dire. Tu ne connais pas ce que Dieu veut t'enseigner là-dessus. Tu ne connais pas ce que Dieu veut te révéler de façon précise là maintenant, là-dessus. Quelqu'un me comprend? Viens pour être prêt à accepter le châtiment de Dieu, à accepter la correction de Dieu. Mais voici le problème que nous avons dans les milieux chrétiens aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de chrétiens illégitimes. Dès que tu lui fais un reproche, ma soeur, je n'aime pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que l'église, c'est le lieu de la cour du roi Péto. Chacun vient quand il veut, il fait comme il veut, chacun pour soi, Dieu le pousse. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'église, c'est la colonne de la vérité, comme l'apôtre Paul dit. Et la vérité n'est pas tangente. La vérité, c'est une valeur stable. C'est une valeur sûre. Il n'y a pas deux vérités. La vérité est universelle. Elle n'est pas relative. Et beaucoup de personnes ne veulent pas qu'on les discipline. Regardez, le châtiment de Dieu, c'est ça qu'on appelle la discipline à l'église. Ce n'est pas les histoires que les gens ont sorties aujourd'hui qui mettent les gens dans le pasteur est fâché contre toi et il te met au dernier banc, il dit que personne ne te salue, puis il dit que tu es sous discipline. Ce n'est pas vrai. Amen. Ça, c'est les inventions des hommes. Amen. Amen. La discipline de Dieu, c'est pour te discipliner. Et il te discipline pour que le caractère de Christ soit révélé en toi. Pour que la sainteté de Dieu soit manifestée en toi. Tu es déjà saint. Maintenant, il faut que tu vives la sainteté. Tu es déjà juste. Maintenant, il faut que tu vives la justice. Une chose est d'être juste et une autre chose est de vivre la justice. Une chose est d'être élu président, une autre chose est de vivre la présidence. Quand on est président, on ne marche plus comme on veut. Quand on est président, on ne porte plus n'importe quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Il y a une discipline. C'est ça la discipline donc du christianisme et c'est ça qu'on appelle le châtiment de Dieu. Ça veut dire que si Dieu ne te châtie pas, tu es un enfant illégitime. À d'autres mots, si tu n'es pas enseigné par Dieu, comment tu lui appartiens comment? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas croire en Jésus, aller rester chez toi, fermer ta porte et dire que Dieu va t'enseigner là-bas. C'est faux. Tu es en train de vivre dans le désordre. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Parce qu'on a les chrétiens de Facebook aujourd'hui. On a les chrétiens de WhatsApp. Non, mon père, il me suit à WhatsApp, ça me dit. Tu dois aller à l'église. Être soumis à un homme de Dieu. À qui tu rends compte, à qui va aussi rendre compte de ton âme. Quelqu'un me comprend? Maintenant, avec le temps qui me reste, je vais vous montrer que généralement, Dieu utilise les choses que nous ne croyons même pas pour nous discipliner, pour nous châtier. Je vais prendre deux exemples, je vais m'arrêter là. Premier exemple, Moïse. Vous allez vous dire que oh, j'aime trop Moïse. Vous savez, le thème de notre année est sur Moïse, n'est-ce pas? Hébreux 11, verset 24. Hein? Lorsque Moïse devint grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Amen. Maintenant, vous voyez, parfois, hein, Dieu est en train de te discipliner. Dieu est en train de te châtier. Mais parce que ce n'est pas l'église, parce que Dieu n'utilise pas la Bible, parce que ce n'est pas l'enseignement du pasteur, parfois tu passes à côté de la leçon vitale que Dieu est en train de te donner. Parce que généralement, pour nous former à accomplir généralement ces bonnes œuvres, Dieu ne le fait pas toujours à l'église. Dieu ne le fait pas toujours quand nous sommes en train d'écouter les messages. Dieu le fait même quand nous sommes en train de causer avec la voisine. Dieu le fait quand nous sommes en train de causer avec le voisin. Dieu le fait quand nous sommes à l'école. Dieu le fait quand nous sommes avec nos collègues au travail, qui parfois n'ont rien à voir avec la Bible. Alléluia. Acte 7, verset 22. Lisez un peu ce qu'on a écrit là-bas. Alléluia. Oh, j'aime quand le Père me châtie. Frère, quand je suis dans le châtiment du Père, vous ne pouvez pas comprendre. C'est très beau. Attends. Tu lis une parole comme ça, après les larmes commencent à couler de tes yeux. Frère, je suis maître de tout. Hey! Attends. Ça te suggère quoi? Ça te fait comment? Amen. Moi, désiré, je suis maître de tout. Non, c'est sûr que Paul ne savait pas ce qu'il écrivait. Alléluia. Vous savez, Paul c'est un gars vraiment qui nous a souvent embrouillé dans ses écritures. Alléluia.
Non, Paul, c'est un gars, vraiment, il ne faut même pas souvent trop le lire. Et tu vois, les choses sont bizarres. Quelque part, il dit même que tout est à nous. Il dit que même la vie, même la mort, il dit que tout est à nous. Non, le gars là, vraiment, il ne savait pas souvent ce qu'il écrivait. C'est ce que souvent il buvait trop et il écrivait après. Frère, soit ce que Paul dit vient de Dieu, soit il nous a trompés. Maître de tout. L'amour de Dieu a fait que tu sois maître de tout. Non, pas que tu ne peux pas comprendre, je suis lié. Maître de tout. Ah, ma femme. Non, parce que tu ne comprends pas, je suis possédé. Maître de tout. Non, parce que tu ne comprends pas. J'ai déjà 38 ans, je ne suis pas encore marié. Maître de tout. Parce que tu ne comprends pas, j'ai déjà 40 ans, je n'ai pas encore les enfants. Maître de tout. Non, parce que tu ne comprends pas mon cancer ici. Maître de tout. Non, parce que tu ne comprends pas, c'est mon myome, hein? Mon myome. Mon myome. Maître de tout. Ça. Non, parce que tu ne comprends pas. Je suis un jeune garçon, je suis talentueux, j'ai tous les diplômes, mais je ne trouve pas le travail. C'est ce que j'ai un esprit de non-travailler. Maître de tout. Non, parce que c'est ma maladie, si vraiment ça m'aide, ma maladie, c'est maître de tout. J'ai dit, frère, attendez, arrêtons-nous un instant ici. Est-ce que nous croyons vraiment que nous sommes maîtres de tout, comme Paul dit ici? Et nous ne sommes pas maîtres de tout parce qu'on a trop prié. C'est l'héritage. Et vous savez avec quoi l'héritage a été scellé? Notre héritage a été scellé avec le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans tache ni ride. En d'autres mots, en voulant mériter ton héritage, tu piétines, tu foules aux pieds le sang par lequel ton héritage a été scellé. Tu dis à Jésus que tu n'as pas bien accompli ton œuvre, je vais t'aider à accomplir. Moi, je vais faire ce que toi, tu n'as pas pu faire. Maître de tout. Les maîtres de tout qui sont en train de prier, en train de fuir Satan. Il y a une chanson là, Satan, laisse-moi, oh, moi je vais à Jésus. Oh, oh, Abba Father. Amen. Thank you, Father. Amen. Maître de tout. Allons-y, allons-y. J'ai dit qu'on lise quoi? Acte 7, n'est-ce pas? Verset 22. Maintenant, lisons même à partir du verset 20. On dit, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé à la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Écoutez, Moïse était instruit. Moïse était pailladé. Moïse était châtié. C'est le mot. Yes. C'est le mot là. Amen. 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 Hey. Vous voyez ça? C'est le mot là. C'est le mot grec là, pailladé. Donc c'est le même mot que Hébreu 12. Le châtiment du Père. Moïse était instruit. Moïse était pailladé dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant. Regardez, en parole et en œuvre. Quelle parole et quelle œuvre? On ne dit pas que Moïse était puissant dans les paroles de Dieu ici. Ni même dans les œuvres de Dieu ici. Mais dans les paroles et les œuvres de l'Égypte. Dans ton couloir. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. L'instruction te confère la puissance dans les paroles et dans les œuvres. Amen. Quand tu es instruit de Dieu, tu es puissant dans la parole de Dieu et dans les œuvres de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ouh, glory. Moïse était châtié dans toute la sagesse des Égyptiens
et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse était puissant. C'est pour ça que je vous ai toujours dit ici que n'oubliez pas que Moïse était un personnage historique. En dehors de la Bible, allez fouiller les livres d'histoire d'Égypte, vous allez voir, il y a un personnage qu'on appelle Moïse. Moïse était un grand général égyptien. Amen. Maintenant, vous savez, maintenant quelqu'un va me poser la question. Pourquoi Dieu a permis que Moïse soit pailladéa, soit châtié, soit instruit dans la sagesse des Égyptiens? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'était utile de Moïse? Allez lire Genèse, Deutéronome, Exode, Lévitique, le Pentateuque. Ça a été écrit par Moïse. Si Moïse n'avait pas été instruit dans la sagesse des Égyptiens, il n'aurait pas eu la capacité d'écrire Genèse, Exode, Lévitique et le reste. Mais voici le paradoxe quand même. Quand il a fallu que Moïse accomplisse maintenant les bonnes œuvres, il a fallu aussi qu'il oublie la sagesse et qu'il dépende entièrement de la... Donc qu'il soit réinstruit. Et cette réinstruction a pris à Moïse 40 ans lorsqu'il était à Madian. En d'autres mots, si Dieu ne te châtie pas, tu n'accompliras jamais ta destinée. Le châtiment de Dieu a pour but de mettre en toi les éléments pour l'accomplissement de son plan pour toi. Je vais réitérer, je vais répéter ce qu'il vient de dire. Le châtiment du Père, l'instruction du Père, l'éducation, parce que c'est ça le mot châtier, je vous ai dit ça. Le mot châtier, c'est le mot instruit, éduquer. L'éducation du Père a pour but de mettre en toi les éléments pour l'accomplissement de son plan pour toi. Donc ça n'a rien à voir avec la maladie. Ça n'a rien à voir avec les échecs. Ça n'a rien à voir avec les vicissitudes de la vie. Les échecs là dépendent de ta volonté et de la volonté des gens qui t'entourent. Parfois c'est la méchanceté des gens qui peut faire que tu échoues. Parfois c'est la méchanceté des gens qui peut retarder quelque chose, un processus que tu as, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Or, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux commander un changement là-dessus. Or, beaucoup d'enfants de Dieu sont malades et sont dans un état d'apathie, d'inertie, parce qu'on leur a appris à reconnaître que c'est la maladie de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de dire au nom de Jésus, je résiste à cette maladie, ils disent, je te rends grâce à ce petit malade. Faux! Faux! Mensonge! Ne rends pas grâce à Dieu pour la maladie. La maladie n'est pas de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Père, je te bénis pour ce palu. Père, merci parce que à travers ce palu, tu m'enseignes. Père, merci pour ce palu. Oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je sais que je t'aime. Oh, aïe, oh. Père, je te rends grâce parce que la maladie n'est pas de toi. Je suis maître de tout par le sang de Jésus. Et ce sang déclare les choses meilleures que le sang d'Abel. Le sang de Jésus déclare que je suis sanctifié, esprit, âme et corps. Père, c'est pourquoi au nom de Jésus, je résiste à ce que je ressens maintenant dans mon corps. Je résiste à cette montée de palu. Je commande à la température de mon corps de devenir normal. Au nom de Jésus. Père, je reçois mon héritage en Christ. Mon héritage en Christ, c'est que je suis en bonne santé. Je te bénis au nom de Jésus. Vous voyez ça? Voilà comment tu dois voilà l'attitude que tu dois avoir. Non, frère, rendons grâce à Dieu pour tout. Bénissons le Dieu. Rien n'arrive si ce n'est la volonté de Dieu. C'est faux. Je suis dur. Le Père est en train de châtier quelqu'un ce soir. Oh, quelqu'un est en train de châtier. Amen. Les forteresses tombent et tu commences à comprendre que tu ne peux pas être maître de tout et tu n'as rien du tout. Frère, nous devons sortir de ces paradoxes.
Ou Jésus que nous adorons est vrai, ou c'est un mythe. Ou ce que Christ dit que tout est accompli, tétélestal là c'est vrai, ou c'est un mythe. Ou c'est l'œuvre achevée de Christ, ou c'est nous qui devons achever l'œuvre. Amen. Ou Christ a tout accompli, ou il n'a rien accompli du tout. Donc, je veux que ce soit vous compreniez que le châtiment de Dieu n'a rien à voir avec la maladie, mais c'est l'instruction de Dieu pour faire en sorte que tu puisses participer à sa sainteté. La sainteté de Dieu, c'est quoi? C'est la vie divine, merveilleuse et sainte qui est en toi. Mais cette vie ne sortira jamais si tu es indiscipliné. Cette vie ne se manifestera jamais dans ton indiscipline. Alors Dieu te soumet à une discipline afin de révéler le Christ que tu es, afin de manifester le Christ que tu es dans ce monde, afin que les gens voient. C'est ça qu'il y a un autre passage. On ne va pas le lire ce soir, mais je vais juste vous le dire, que les gens encore toujours mal interprété. Hein? On dit que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Vous connaissez là le passage se trouve? C'est tout dans Hébreu. Mais vous connaissez où? Cherchons-le, on le lit. C'est vrai que je n'avais pas prévu, mais allons-y. C'est venu. Je crois que c'est dans Hébreu 13. Alléluia. Non, c'est Dieu qui me châtie. Non, c'est Dieu qui fait ça, frère, pour que j'apprenne. Dieu t'enseigne par sa parole. Et par rien d'autre. Mais tu peux m'aider à trouver le passage là. Alléluia. Ok. Hébreu 12, verset 12, verset 13. Ah. Ouais. Vous voyez, parfois, hein, notre seul problème, c'est que nous prenons des passages hors de contexte. Et vous avez dit qu'un passage biblique qui n'est pas dans son contexte devient un prétexte, simplement. Maintenant, voici le passage que je veux qu'on regarde. Hébreu 12, verset 14. On dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Beaucoup de personnes ont dit ici que si nous ne nous sanctifions pas et nous ne nous vivons pas en paix avec les autres, on ne va pas voir le Seigneur. En d'autres mots, frère, tu dois te sanctifier. Si tu ne te sanctifies pas, pourtant quelques minutes après, Paul vient nous parler du châtiment du Père. Et il continue en disant que Dieu nous châtie pour que nous puissions participer à sa sainteté. Vrai ou faux? Maintenant, quelques lignes après, il dit que recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Qui ne verra pas le Seigneur? Ok, mettons dans le contexte, vous voulez? Hein? Vous voulez qu'on mette dans le contexte? Mettons alors. Allons à partir du verset 12. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Afin que, regardez, afin que ce qui est ne dévie, mais plutôt soit raffermi. Vous voyez ça? Suivez avec vos pieds des chemins droits, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Parce que si vous ne suivez pas les chemins droits, ce qui est boiteux va dévier. C'est vous qui ne suivez pas les chemins droits, alors le boiteux va dévier. Donc à cause de vous, le boiteux va dévier. Quelqu'un me comprend? Hein? Et ne sera pas raffermi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Rechercher la paix avec tous. Avec qui? Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qui ne verra pas le Seigneur? Si je ne suis pas en paix et je ne cherche pas la sanctification, en d'autres mots, si je ne manifeste pas Christ dans ce monde, qui ne verra pas le Seigneur? Qui ne verra pas le Seigneur? Vous ne comprenez pas toujours? Celui à qui je veux montrer Christ ne verra pas le Seigneur en moi. Et il va croire que ce que je lui dis est un mensonge parce qu'il ne verra pas Christ en moi. Je vais lui dire que Christ est juste, mais il ne verra pas la justice en moi, il ne verra pas Dieu. Parce que le Seigneur que je prêche, c'est le Seigneur qui est révélé en moi. Donc il n'est pas en train de dire que c'est toi qui ne verras pas le Seigneur. Il est en train de dire que si tu ne vis pas la vie de Dieu, en d'autres mots, si tu ne manifestes pas Christ dans ce monde, le monde ne verra pas Christ en toi. Quelqu'un comprend ça? Le monde ne verra pas le Seigneur. C'est pour ça qu'il continue en disant quoi? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés.
Il ne faut pas que les gens soient infectés par ta mauvaise vie. Il ne faut pas que tu vives pour infecter les autres. Ils ne vont pas voir Dieu en toi. Discipline-toi. Vis dans la sanctification pour que les autres puissent voir Dieu en toi. Ah! Il n'est pas en train de dire ici que si tu ne te sanctifies pas, tu iras en enfer. C'est parce qu'il dit. Il continue en disant que à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Et il continue à parler même d'Ésaü. Il dit qu'Ésaü, par sa profanité et son impudicité, a rejeté le droit d'aînesse. Donc plusieurs fils. Il dit aujourd'hui que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais beaucoup de personnes cherchent dans l'enfant de Dieu. Ils se mettent et ils ne voient pas. Il dit que ne faites pas comme ça. Si vous ne vous disciplinez pas, vous n'acceptez pas le châtiment de Dieu, on revient. Pas sur le même contexte qui continue. Ça a été écrit un verset pour nous aider à étudier. Si vous n'acceptez pas le châtiment de Dieu, vous allez prêcher un Christ mort. Les gens ne verront pas Christ en vous. Ah, dis donc, je prêche trop bien, dis donc. Alléluia. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris ce que c'est que le châtiment de Dieu? L'instruction de Dieu. La correction de Dieu. Merci, Mi. J'ai cherché le mot là depuis. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas cité ça. Le châtiment de Dieu, c'est l'enseignement de Dieu. Amen. Et on a vu que les instruments de l'enseignement de Dieu, c'est quoi? Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et l'instrument que Dieu qu'ils utilisent pour nous enseigner, c'est quoi? Sa parole. Dieu ne se sert pas de la maladie pour t'enseigner quoi que ce soit. Dieu ne se sert pas des échecs pour t'enseigner quoi que ce soit. Dieu ne se sert pas de ce qui arrive dans ta vie pour t'enseigner quoi que ce soit. C'est faux. Mais pourtant, tu peux traverser une chose dans ta vie et tu reçois un enseignement. Mais n'oublie pas que si la parole de Dieu ne vient pas confirmer cela, tu ne sauras pas que c'est de Dieu. Mais pourtant, tu peux recevoir un enseignement par un échec que tu as eu. Tu peux même passer par la maladie, tu reçois un enseignement. Mais ce n'est pas que c'est Dieu qui a fait que tu sois malade pour t'enseigner. Mais pourtant, la maladie peut aussi t'enseigner. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a voulu t'enseigner par là. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas vivre quelque chose et on reçoit un enseignement. Non, on peut recevoir. Mais en ce moment, ça ne veut pas dire qu'il fallait absolument être malade pour que Dieu t'enseigne. Mais tu y es arrivé et Dieu peut profiter de ça pour dire que regarde, alors tu as vu. Amen. Donc le châtiment de Dieu n'a rien à voir avec les maladies, avec les échecs, avec les vicissitudes de la vie. Et ces choses que les gens scandent en longueur de journée dans les églises. Tu es malade parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Tu as échoué parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Non. Mais par mon échec, je peux recevoir un enseignement. Mais ce n'est pas Dieu qui a voulu m'enseigner comme ça. Dieu utilise sa parole dans la bouche de son oint. Dieu utilise sa parole dans la bouche de son oint. Mais maintenant, les choses aussi que nous rencontrons parfois ne sont pas anodines. Nous pouvons y tirer un enseignement. D'accord? C'est même pour ça que l'apôtre Paul dit que même ce qui est arrivé aux gens de l'Ancien Testament peut nous servir d'enseignement. Nous pouvons être instruits, nous pouvons être châtiés par leur vie. Je peux voir les erreurs que Moïse a commises et j'évite les mêmes erreurs. Je peux voir les erreurs. Comment Joseph a refusé de tomber dans le pied de la femme de Potiphar et je reçois instruction et j'évite le même piège parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La même femme la même Potiphar qui a tenté Joseph nous tente encore aujourd'hui d'une autre manière. Alors je peux tirer instruction. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais le meilleur moyen par lequel Dieu m'instruit, c'est sa parole, quand son oint m'enseigne. Alléluia. Et qu'est-ce que son oint me dit? Il me révèle Christ en moi. Tu es béni. Voilà l'instruction de Dieu. Voilà l'enseignement de Dieu. Tu es déjà oint. Tu es déjà prospère. Mais je peux ne pas comprendre ça. Mais c'est quand je vis une pénurie financière que je comprends que, hey, je suis même comme ça pourtant depuis. Pourtant Dieu m'avait dit béni, mais je ne voyais pas. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Amen. Parce que tu as refusé de recevoir l'enseignement.
Maintenant, la situation peut être servie comme un lancement, mais ce n'est pas toujours le moyen de Dieu. Ce n'est pas le moyen de Dieu. Dieu a utilisé un moyen de pluie, mais tu n'as pas voulu recevoir. Je prends un exemple très simple pour finir. Et là, je finis. L'exemple, c'est par Peter. Amen. Jésus a dit expressement, il dit que ce soit pour vous tous, je serai une occasion de chute. Car il est écrit, regardez la base sur laquelle Jésus parle. Car il est écrit, frappe le berger et les brebis vont se disperser. C'est ce que Pierre dit. Jamais. Pas moi. Tous les gens, si quand ils regardent leur tête, là, ils peuvent même t'abandonner. Mais moi, je vais mourir pour vous. Le libérateur. Je vais mourir pour vous. Je suis... C'était juste pour rire. Amen, amen. Je suis votre libérateur. Pierre dit que never, never. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Pierre, comme tu ne veux pas que je t'enseigne par la parole, voici ce qui va se passer. Avant que le coq chante, tu vas me renier. Il dit que Seigneur, moi, je ne pourrai jamais je ne pourrai jamais te renier. Tu vois, Pierre refuse d'être enseigné. Oh, avant cela, dans d'autres versions, Jésus a même dit, il dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit que, mais toi, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, fortifie les autres. Amen. Pierre, écoute l'instruction. Pierre dit que zéro. Père, je ne peux pas, Satan ne peut rien me faire. Ok, Pierre, il n'y a pas de problème. Dans la cour du souverain sacrificateur, devant une petite fille de rien du tout, Pierre est en train de faire des implications et au nom de Dieu, que ma main meure si je connais le type-ci. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais je bénis le Seigneur parce que nous avons déjà vu ça ici dans un de nos cours. On dit que lorsque Pierre a fait ça pour la 3e fois, on dit que Jésus l'a regardé. Amen, 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 amen. Et oui, beaucoup de personnes peuvent penser que Jésus l'a regardé d'un regard d'indignité ou bien d'un regard de mépris. Le regard de Jésus, c'est un regard d'amour. Comment je sais? Parce que quand le châtiment de Dieu te révèle l'amour de Dieu, il crée en toi une tristesse qui produit la repentance. Amen. Mais quand le châtiment ne te révèle pas l'amour de Dieu, comme avec Judas, ça crée en toi une tristesse qui va te tuer. Tu vas regretter aller te donner la mort. Mais quand Pierre, lui, il a regardé les yeux d'amour de Jésus, c'est là qu'il a compris maintenant la leçon. Il a fallu qu'il vive une expérience pour qu'il comprenne ce que l'amour lui a dit depuis que Pierre fait attention, il a dit que jamais. Il croyait qu'il était fort. Mais quand il a vécu la faiblesse, il a compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé pleurer amèrement. Pierre, tu aurais dû éviter ceci. Si tu avais compris la parole qui t'a été prêchée, tu as refusé de comprendre. Nous sommes parfois comme Pierre. La parole nous est adressée, on refuse de comprendre. Mais c'est quand nous allons dire que wow. Ouais, j'aurais dû éviter ça, athée. Mais ce qui est bien, c'est que même quand tu as vécu ça, tu dis que merci Seigneur parce que j'ai appris maintenant. Et la prochaine fois, tu feras attention à la parole. Quelqu'un me comprend. Amen. Amen. C'est ça le châtiment de Dieu, frère. Ça n'a rien à voir avec la maladie. Ça n'a rien à voir avec les échecs. Ça n'a rien à voir. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, papa, et te louer parce que tu nous as permis ce soir, en ce mois du méga agapé, de comprendre ce que c'est que ton châtiment, qui est ton enseignement, qui est ton instruction, qui est la pédagogie que tu emploies pour que nous soyons des hommes faits, propres à toute bonne œuvre, pour mettre en nous les éléments dont nous avons besoin pour l'accomplissement de ton merveilleux et glorieux plan. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour cela, Père. Bénissant ton nom, te rendant grâce, Seigneur, pour ce que tu fais en nous. Par ton esprit, tu nous éduques. Par ton esprit, tu nous instruis. Et tu manifestes le Fils que nous sommes dans le Fils. Nous te rendons grâce et nous te bénissons au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.